Alors, le corrigé du numéro 93, page 125. Donc, vous avez deux paraboles. C1 en vert qui représente une fonction f, C2 en rouge qui représente une fonction g. Et on vous dit que ce sont deux fonctions, donc du second degré, du type a, facteur de x moins x1, x moins x2. Et il faut déterminer donc dans un premier temps pour chacune des deux fonctions la valeur de x1 et de x2. Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'x1 et x2, c'est ce qu'on appelle les racines du polynôme. Et sur les graphiquement, c'est les niveaux auxquels la courbe va couper l'axe des abscisses. Donc ici, pour la fonction f, donc pour associer à la courbe C1, il suffit de lire les valeurs qu'on a ici. Donc pour la fonction f, donc pour f, on va avoir x1 qui vaut moins 2 et x2 qui vaut 1, 2, 3, 4. Alors, juste une précision, si vous mettez x1 égale 4, x2 égale moins 2, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas attitré, x1 c'est forcément la plus petite, x2 forcément la plus grande. Aucune importance. Et le tout, c'est de mettre les deux valeurs, moins 2 et 4, que vous l'appeliez x1 ou x2, on s'en fiche. Pour g, ben, on va faire la même chose avec la courbe C2. Donc la courbe C2, donc on va avoir une valeur ici et une valeur là. Donc on va avoir x1 égale 1, 2, 3, moins 3 et x2 égale 1. Voilà, donc ensuite, on va vous demander de déterminer graphiquement f de 0. Donc là, f, c'est pour la fonction, la courbe C1. Donc f de 0, on prend 0, on va lire son image. Donc on est à moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, hop là. F de 0 égale moins 8. En déduire l'expression de f. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut en déduire l'expression de f? On sait que f de x est de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc a facteur de x, le x1 il vaut moins 2, donc x moins 2 ça va faire x plus 2, x moins x2, x moins 4. Donc ce qui nous manque c'est juste la valeur de a. Par contre, je lis une image, alors les images qui serviraient à rien ici, ce seraient les deux valeurs là, puisqu'on les a déjà exploitées, celles qui nous ont permis de savoir que x6 c'était un plus 2 et ici un moins 4. Donc ici, c'est fortement suggéré d'utiliser l'image de 0. En plus, remplacer x par 0, c'est toujours assez simple au niveau des calculs. Ça fait a fois 0 plus 2 fois 0 moins 4. Donc 0 plus 2, ça fait 2. 0 moins 4, ça fait moins 4. 2 fois moins 4. Donc c'est a fois 2 fois moins 4. C'est-à-dire a fois moins 8. Alors en général, on l'écrit moins 8a. Et vous savez que moins 8a vaut moins 8. Donc f de 0, je le calcule en faisant moins 8a. Moins 8a est égal à moins 8, je l'ai lu ici. Ce qui veut dire que a, il est égal à... Alors, vous pouvez passer par moins 8 sur moins 8 si vous voulez. En tout cas, a, il vaut 1. Ce qui veut dire que f de x... Donc le 1, on le met ou on le met pas. Je ne veux pas le mettre, moi. C'est la fonction x plus 2 fois x moins 4. J'écris particulièrement mal aujourd'hui. Voilà.
Ensuite, la même chose pour G. Alors, pour la fonction G, on vous suggère de ne pas prendre G de 0. Parce que pourquoi on ne va pas prendre G de 0? Parce que G de 0, c'est pas facile à lire. On voit que c'est entre 0 et 1, c'est assez proche de 1, mais on ne le lit pas bien. Donc, on vous suggère de prendre plutôt G de 3, qui lui, apparemment, se calcule bien, se lit bien. Donc, l'image de 3. L'image de 3, c'est moins 3. Donc G de 3 égale moins 3. Voilà, et même chose, il faut en déduire l'expression de G. Donc je connais les racines pour G. Les racines, c'est moins 3 et 1. Ce qui veut dire que G de X s'écrit à facteur de X moins 3, donc ça va faire X plus 3, facteur de X moins 1. Alors une remarque, j'ai oublié de le dire pour F. Mais pour F, je savais déjà que je cherchais un A positif, vu l'allure de ma courbe. Bon, j'ai trouvé A égale 1, ça tombe bien. Pour G, là, visiblement, vu l'allure de ma courbe, je suis en train de chercher un A négatif. Combien il vaut, j'en sais rien, mais il est négatif. Donc, je sais que G de X va s'écrire A facteur de X plus 3 facteur de X moins 1. Et je sais que G de 3, je suis capable de l'exprimer, ça va être A fois 3 plus 3 fois 3 moins 1. C'est-à-dire A fois 3 plus 3, 6, fois 3 moins 1, 2. 6 fois 2, 12. Donc c'est A fois 12 que je peux écrire 12A. Donc l'image de 3, je sais que c'est 12 fois A. Et je sais que l'image de 3, je l'ai lu graphiquement, l'image de 3, elle vaut moins 3. Donc ça veut dire que 12 fois A vaut moins 3, c'est-à-dire que A vaut moins 3 sur 12. Alors, le calcul est un petit peu moins immédiat que tout à l'heure. Moins 3 sur 12, ça se simplifie, hein, c'est moins un quart. Donc la fonction G, c'est G de X égale moins un quart facteur de X plus 3 facteur de X moins 1. Alors, je pourrais d'ailleurs calculer l'image de 0. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé? L'image de 0, ça ferait moins un quart fois 3 fois moins 1, c'est-à-dire que ça ferait 3 quarts. Donc, c'était pas facile de le lire graphiquement. Par contre, effectivement, dire qu'ici on est à 3 quarts, ça paraît pas scandaleux. Voilà pour cet exercice.